Qu'il me soit permis de vous exprimer mes très sincères remerciements pour avoir répondu à l'invitation que nous vous avions adressée en vue de rehausser de votre présence ces cérémonies. À titre de rappel, l'événement qui nous rassemble en ce beau cadre du complexe scolaire Sainte-Croix est celui du lancement officiel des activités de la hors-session de l'examen d'État édition 2025. En effet, après l'épreuve préliminaire qui a permis à ces lauréats de devenir candidats non scolarisés aux étapes décisives de l'examen d'État, en ce jour du 2 juin 2025, débutent les épreuves de la hors-session comme prévu sur le calendrier officiel et le calendrier scolaire réaménagé de l'année scolaire en cours, malgré les secousses causées par la guerre qui nous est imposée. Auguste Assemblée, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour sa magnanimité envers notre population meurtrie par les affres de la guerre. Pour sa décision d'ordonner la prise en charge des frais de participation aux épreuves certificatives par le gouvernement, il a soulagé les élèves, leurs parents, les encadreurs pédagogiques, ainsi que d'autres partenaires éducatifs. Et pour manifester notre gratitude, chers élèves, je vous demande d'applaudir pour notre président de la République. Merci. Distingués invités, au cours de cette année scolaire, la province éducationnelle du Nord Kivu 2 enregistre un effectif de 30 194 candidats, dont 15 108 filles et 15 086 garçons. Comme vous le constatez, le nombre de filles étant légèrement supérieur à celui des garçons, cela prouve à suffisance l'atteinte de l'objectif dans la sensibilisation de notre population sur le thème « Filles et garçons, tous à l'école ». Ces candidats sont repartis dans
103 centres d'examen, dont 7 ont vu le jour cette année scolaire. Chers candidats, additionnez aux points scolaires ceux obtenus à la hors-session et à la session ordinaire de l'exéta permettent au jury national de décider l'obtention ou non du diplôme d'État par le candidat. On récolte ce qu'on a semé. La hors-session de l'examen d'État comprend 4 épreuves. En premier lieu, la dissertation qui va se dérouler aujourd'hui. En deuxième lieu, l'épreuve traditionnelle ou la situation d'intégration écrite qui va se dérouler demain. En troisième lieu, l'oral de français ou la défense du rapport de stage. Et en quatrième lieu, la pratique professionnelle ou la situation d'intégration pratique. Pour cette année, les candidats de la section pédagogique défendront le rapport de stage au lieu de passer à l'oral de français. Je n'aimerais pas terminer cette adresse sans vous inviter au sang-froid, à la confiance en soi et à la discipline. Au nom de l'IPP que je représente, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance. Merci, applaudissons. La difficulté d'exprimer ma joie devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie officielle du lancement des activités des épreuves hors session, l'examen d'État et du jury national du cycle court session 2025. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant soit loué pour cette occasion qui nous a été offerte afin d'atteindre cette étape. Chers compatriotes, chers élèves finalistes, nul n'ignore que l'année scolaire qui tend à sa fin a connu plusieurs péripéties, parmi lesquelles des interruptions des enseignements dans certains milieux suite au mouvement des forces négatives qui ont perturbé le déroulement normal des activités scolaires. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes les autorités scolaires et les enseignants, tant du niveau primaire que secondaire, qui se sont donnés corps et âme pour redoubler d'efforts en vue d'un rattrapage fructueux des enseignements pour achever les programmes. Par la suite, mes sincères remerciements s'adressent aux parents d'élèves qui ne cessent de se couper à 1000 morceaux pour scolariser les enfants en dépit des multiples difficultés que traverse notre pays, notamment la crise socio-économique due à l'insécurité criante qui sévit dans les périphéries de notre contrée. Chers finalistes, je ne peux manquer de vous remercier pour la persévérance dont vous avez fait montre durant cette année scolaire qui a connu plusieurs défis, raison pour laquelle je vous demande de garder votre sang-froid durant les épreuves que vous allez affronter d'ici quelques temps. Je reste convaincu qu'avec la grâce du Très-Haut, vous allez tous
réussir. Seulement, je vous invite à garder une bonne moralité en mettant hors de vos pensées l'esprit de fraude, de tricherie, de corruption et j'en passe. Pour terminer, notre gratitude s'adresse au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, qui ne cesse de fournir des efforts considérables dans le secteur de l'éducation nationale, son cheval de bataille, quand bien même beaucoup reste à faire. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la province du Nord Kivu, que Dieu bénisse la ville de Butembo, que Dieu bénisse tous les centres de passation des examens d'État. C'est à cette heure que je déclare lancer les épreuves hors session de l'examen d'État session 2025, tout en vous souhaitant et à vous tous une bonne réussite à 100%. Je vous remercie. L'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, notre deux, et au mien propre. Je suis heureux de me retrouver parmi mes compatriotes ce jour et dans ce beau cadre du complexe scolaire Sainte-Croix à l'occasion du lancement officiel de la hors-session de l'examen d'État édition 2025. Avant toute chose, j'adore l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, et dont la grâce infinie nous permet d'atteindre ce jour tant attendu. Hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour l'engagement efficient et la promotion de l'action éducative sous toutes ses formes en faveur d'une jeunesse bien encadrée, non seulement en famille, mais aussi à l'école et dans la société. Dans le même registre, je félicite son Excellence Madame le Professeur Aïssa Malou Dinan, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dans le gouvernement central pour sa prouesse et sa vision couchée dans le plan quinquennal de l'éducation 2024-2029. Distingués invités, l'action éducative poursuit les objectifs principaux à savoir transformer l'apprenant en lui transmettant des connaissances et des informations, en développant ses capacités à réfléchir, comprendre, créer, évaluer, intégrer l'être humain dans la communauté, former des hommes et des femmes conscients de leur appartenance à une nation dont la finalité est l'épanouissement intégral et harmonieux de chaque personne afin de la rendre utile à elle-même et de réaliser son insertion dans la société. Aujourd'hui, cette activité dont le lancement intervient bientôt est fonctionnée à différentes étapes dont a parlé l'inspecteur principal provincial chargé de l'évaluation. Étant la 59e édition des examens d'État en République démocratique du Congo, elle reçoit selon les listes électroniques à notre possession 30 194 candidats, dont 15 108 garçons et 15 086 filles, répartis dans les 103 centres que compte aujourd'hui la Province nationale de l'éducation nationale et citoyenne.
Ainsi, au nom du directeur provincial, président de l'organisation de ces activités en province éducationnelle du Nord Kivu 2, je vous rassure que toutes les batteries sont en marche pour la passation de cette hors-session en toute quiétude. Aux parents d'élèves, j'adresse toutes mes reconnaissances et encouragements pour les sacrifices consentis en faveur de la formation de nos enfants en vue d'accompagner le gouvernement national qui, à son tour, a concrétisé sa volonté de vous alléger la tâche en supportant totalement les frais de participation aux épreuves certificatives de cette année scolaire 2024-2025. À cette occasion, je dois également reconnaître le travail de dur labeur abattu par les enseignants secondaires en dépit des conditions quelquefois précaires dans la plupart des points de la province éducationnelle. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos encouragements à travers les gestionnaires et leurs syndicalistes. Chers candidates et candidats, vous êtes à l'honneur ces jours. Les yeux de toute la nation congolaise sont orientés vers vous, car nous sommes conscients que le développement des Congo forts, unis, prospères et émergents ne peut être possible que grâce à vous. Vous êtes l'espoir et l'avenir de notre pays. À travers les évaluations périodiques et semestrielles, vos enseignants vous ont suffisamment préparés et à affronter ces épreuves avec succès. Remplissez correctement vos identités avant toute chose. Ne comptez pas sur votre voisin qui risque de vous induire en erreur et contrarier votre réussite. Évitez la tricherie. Lisez attentivement les questions avant de répondre. Évitez le travail à la va-vite et dans la précipitation. Comportez-vous dignement et soyez disciplinés tout au long de la session. C'est en ce mot que je vous remercie encore une fois d'être à nos côtés à la présente cérémonie à laquelle nous invitons le maire de la ville de Butembo de procéder à son lancement en qualité de représentant du gouverneur. Je vous remercie. Je réponds au nom de Kakule Bayengo Entrain, coordonnateur provincial du Nord Kivu de l'Ituri de Ficelle. Ficelle, c'est quoi? Ficelle, c'est le forum d'initiative pour les communautés locales. C'est un aspect qui accompagne le chef de l'État et toutes les autres institutions du pays dans les actions relatives à la paix durable et au développement intégral au sein des communautés locales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle COA ici à Vutalire? Dans la salle COA à Vutalire, il y a eu une réunion de coutumiers. Quand je dis coutumiers, je vois les chefs coutumiers, je vois les gardiens de coutumes, je vois les tenanciers de terre. C'est une réunion de chefs et de coutumiers. C'est une réunion de gardiens de coutumes. C'est une réunion de tenanciers de terre. Sur quoi ont porté les exposés? Cette réunion a comme thème la sensibilisation et la conscientisation des coutumiers pour la paix ainsi que pour la cohésion sociale ou bien la cohésion communautaire. Alors comment les coutumiers peuvent s'engager peuvent contribuer en fait à la pacification et à la cohésion nationale? Effectivement, vous voyez,
les coutumiers, ce sont les socles des communautés locales. Les coutumiers ont beaucoup de stratégies qui peuvent contribuer à la paix et ce qui est à la cohésion sociale. Je peux citer par exemple les coutumiers ont des rites qui peuvent agir sans que les gens savent et sans que les gens ne voient. Alors, vous voyez, il y a des fois où des rites qui peuvent combattre une guerre, des rites qui peuvent punir quelqu'un qui a mal fait, il y a des rites qui peuvent engendrer quelque chose qui peut contribuer à la paix aussi. C'est presque ça. Et à l'issue de cette rencontre avec les coutumiers, nous sommes dans une province là où il y a l'insécurité et de l'Ituri. Ituri et Nord Kivu, c'est l'insécurité. Comment les coutumiers peuvent, quelles sont les attentes à la fin de cette rencontre sur le plan coutume? Vous voyez, beaucoup de choses ne peuvent pas se dire sur vos micros ici. Beaucoup de choses, ce sont les coutumiers qui ont les secrets. Nous, ficelles, nous sommes là seulement pour les sensibiliser et les conscientiser afin qu'ils savent, qu'ils voient qu'il y a et ça ne va pas. Alors, si ça ne va pas là, c'est le manquement de paix. Si ça ne va pas là, vous voyez, la population n'est pas en relation. Il n'y a pas la cohésion communautaire. Alors, et ils ont ces stratégies-là qu'ils peuvent utiliser pour que ces deux choses-là trouvent des solutions. Alors c'est pour cela que nous sommes là pour les sensibiliser et les conscientiser. Pour ça. Comment avez-vous trouvé les différentes interventions? Les différentes interventions sont venues aux experts. Il y a des experts qui ont aussi ces interventions. Les experts des ficelles, ils ont aussi ça. C'est pour cela qu'il y a des interventions aussi qui viennent des autres associations parce que Ficelle ne travaille pas seul. Ficelle travaille avec la société civile. Ficelle travaille avec d'autres associations ainsi que d'autres ONG. Ficelle travaille même avec le gouvernement, comme elle accompagne le chef de l'État et toutes les autres institutions du pays. Ficelle est générale. C'est presque ça. À quoi est-ce que vous vous attendez de la part de ceux qui ont pris part à cette réunion? D'abord, il y aura la capacitation. La capacitation en matière de la paix, ainsi que la capacitation en matière de vivre ensemble, ou de la cohésion communautaire. Après cette capacitation, ils vont appliquer aussi maintenant ce qu'ils ont acquis ici, ils ont appliqué ça. Deuxièmement, ce qui, entre eux, vous voyez, j'ai dit les gardiens des coutumes. Entre les gardiens des coutumes, il y a ceux qui trompent, il y a ceux qui sont dans des rites coutumiers qui ne leur appartiennent pas. Par exemple, dans le tenacier de terre, vous voyez les conflits liés au sol sont tellement nombreux au niveau des entités là où il y a des chefs coutumiers qui se trouvent ici. Il faut voir, nous allons dans ce thème-là, il faut voir comment est-ce qu'on peut résoudre les conflits pacifiquement. On peut faire la résolution pacifique par des conciliations et des réconciliations. Et surtout, par exemple, chez les chefs coutumiers. En matière de chefs coutumiers aussi, il y a pas mal de conflits liés au pouvoir coutumier. Il y a des usurpateurs. Il y a des chefs qui se surnomment chefs en état usurpateur. Et il y a aussi des vrais chefs coutumiers. Alors, à partir de cette matière, il doit savoir qui est chef coutumier, qui est usurpateur, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le chef coutumier rentre dans ces droits. Deuxièmement, comment ils peuvent utiliser la coutume pour qu'ils rentrent dans ces droits. Qu'est-ce que vous avez dit aux coutumiers aujourd'hui pour qu'ils accompagnent les efforts du chef de l'État de pacifier le pays? Effectivement, comme je vous ai dit du premier, les coutumiers ont des rites. Ça c'est un. Deuxièmement, les coutumiers ont des stratégies que nous
nous ne savons pas, qui ne peuvent pas se dire ici, à la micro. Alors, ce sont ces stratégies qu'eux-mêmes vont utiliser entre eux là-bas, entre les coutumiers, chez eux. C'est ça. C'est une manière d'appeler les chefs coutumiers à accompagner les chefs de l'État dans la recherche de la paix. Effectivement, c'est une manière de les appeler. Comme le chef de l'État, lui, a besoin à ce que la paix revienne partout, même dans leurs entités, ils doivent s'approprier cela. Ceux qui sont complices pour que cette paix-là ne soit pas là-bas, qu'ils savent que non, il y a un poids qui vient du chef de l'État, qui vient du gouverneur, qui veut à ce que la paix soit rétablie dans leurs entités. Même là où nous sommes dans la province du Nord-Kivu. Ils doivent s'approprier les actions du chef de l'État. Par exemple, le gouverneur du Nord-Kivu est en train de dire que non, amener les jeunes au centre afin qu'on puisse préparer notre armée, afin que l'armée soit avec un effectif qui peuvent faire face à tout danger. Les chefs coutumiers peuvent s'approprier ça. Ce sont eux qui ont les jeunes. Ils soutiennent ça? Effectivement, ils doivent soutenir ça. Ils doivent soutenir ça. C'est ça.